Salut à tous. Alors cette semaine et pour clôturer cette fin d'année 2018, je vous propose ma toute dernière vidéo puisqu'après ma très longue vidéo Pourquoi je lis que je vous laisserai ici, j'avais très envie de vous faire un point sur les classiques que j'ai lus cette année puisqu'il y a plus de 8 mois maintenant, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de mon défi de lire plus de classiques au niveau de la littérature cette année. Donc j'avais très envie de faire le point avec vous si j'ai respecté ce que je vous avais dit. Donc je vous laisserai cette vidéo dans la barre d'infos. Et sachez que pour janvier, il y aura pas mal de vidéos de prévues puisqu'il y aura mes livres lus en décembre, mes livres préférés lus en 2018 et il y aura pas mal d'autres vidéos. C'est pour ça que les vidéos en ce moment sur cette chaîne-là sont assez rapprochées pour mon plus grand bonheur. Et surtout, je filme actuellement avec un gros parapluie lumineux puisqu'il est plus de 16 h et grâce à ça j'ai une luminosité de malade. Je suis trop contente. Alors du coup, pour vous faire un petit reminder, dans ma vidéo de mon défi de lire plus de classiques, je m'étais dit qu'il fallait que je lise 7 classiques dont Dracula de Bram Stoker, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, Frankenstein de Mary Shelley, Rebecca de Daphné du Maurier, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne également et Macbeth de Shakespeare. Ce sont 7 classiques que j'ai dans ma bibliothèque et il y en a pour certains que j'ai lus et d'autres non. Alors, résultat, j'en ai lu que 3 sur les 7. Oui, ce n'est pas bien du tout, mais j'en ai ajouté un qui n'était pas dans ma liste et que j'ai lu cette année. Du coup, ça fait 4 puisque le livre en question, je ne l'ai que découvert qu'en octobre. C'est pour ça qu'il n'était pas dans ma vidéo. Voilà. Alors déjà, pourquoi j'en ai lu si peu? Parce que tout simplement, Dracula, je voulais le lire dans une ambiance un peu gothique. Et pour moi, la Transylvanie, la Roumanie était un endroit qui s'y prêtait beaucoup. Et vu qu'on en avait parlé de voyager à cet endroit avec mon copain, je me suis dit, ce sera pour plus tard, si un jour on décide d'aller en Transylvanie. Non, ce n'est pas une blague. Visiter les châteaux dans la Roumanie du Nord, on trouve ça trop bien. Donc je l'ai laissé pour plus tard, pour une atmosphère vraiment très particulière. Pour Orgueil et préjugés, il faut simplement préciser que l'édition que j'ai, qui est superbe, c'est évident, mais elle est en anglais. Donc allez lire du Jane Austen écrit dans les années 1800 en anglais. Sachant que déjà lire en anglais c'est compliqué, alors un classique en anglais, j'étais très présomptueuse le jour où j'ai acheté cette édition. Donc on verra peut-être plus tard. Pour Le Tour du monde en 80 jours, je ne l'ai pas lu tout simplement parce que j'ai lu un autre Jules Verne. Et pour Macbeth, il n'y a pas de raison spéciale. Donc du coup on va passer au classique que j'ai lu. Alors le tout premier que j'ai lu cette année, donc par ordre chronologique, je l'ai lu en avril ou en mai. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier et c'est le classique que j'ai préféré parmi les 4 que j'ai lus cette année. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé hyper contemporain, super frais, super adapté à notre époque, même s'il a été écrit dans les années 1800. J'ai trouvé que l'histoire pouvait totalement se passer à notre époque, qu'il n'y avait voilà quoi, que ça faisait très contemporain. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Donc je vais vous rappeler l'histoire pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Donc en fait, au tout début du livre, on va suivre une jeune fille dont on ignore le nom. En fait, tout au long du livre, on ne sait pas comment elle s'appelle. C'est assez perturbant, mais on s'y fait. Qui en fait est servante au service d'une dame pas très sympa avec elle. Elles sont à Monte Carlo toutes les deux. Et elles vont faire la connaissance d'un bourgeois dans les 40 ans à peu près, qui est récemment veuf, qui est anglais. Et en fait qui va tomber un peu amoureux, sous le charme plutôt, de notre héroïne, donc notre jeune femme qui a au début du roman 16-17 ans, on pense. Et donc cette jeune femme va débarquer à Manderley en Angleterre, dans l'immense demeure de cet homme qui s'appelle Monsieur de Winter. Et en fait, on va voir son évolution dans cette classe sociale qui n'est pas la sienne du tout, puisque c'est une classe sociale bourgeoise, elle qui vient d'une classe assez basse, qui n'était que servante entre guillemets. Et ce qui est très intéressant, c'est son évolution tout au long du livre, puisqu'au début elle est très réservée, elle n'ose pas évoluer dans cette maison. Sa relation avec son nouveau mari est très spéciale, ils n'ont aucune intimité, ils sont hyper distants. Donc il n'y a que cette chose là du livre qui fait penser que ça se passe quand même dans une époque antérieure à la nôtre, parce qu'actuellement quand on se marie généralement
c'est qu'on aime la personne ou alors c'est un mariage arrangé, certes. Mais voilà, donc il n'y a pas cette proximité qu'il y a dans tous les couples classiques, je l'espère. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait on suit l'évolution de cette jeune fille, il se passe plein de choses, elle va peu à peu prendre de la présence, elle va s'affirmer. Et ce qui n'est pas évident du tout parce qu'en fait au sein de ce manoir là, donc il y a une intendante, il y a un cuisinier, il y a pas mal de monde qui gravite autour d'eux, il y a 2-3 personnes. Et en fait ce qu'il y a d'important dans l'histoire et que je ne vous ai pas mentionné, c'est que Rebecca, qui est la femme la femme décédée de Monsieur de Winter, hante toujours un petit peu les lieux parce que l'intendante de la maison qui s'appelle Madame Danvers adorait Rebecca. Enfin, on pense au début qu'elle l'adorait, en fait elle la craignait et elle a énormément de mal à accepter la nouvelle femme de son patron. Voilà, donc c'est assez compliqué pour notre jeune héroïne de se faire une place là-dedans. On va suivre ses journées qui ne sont pas hyper intéressantes. Elle organise des dîners, elle s'occupe de décider de ce qu'elle va manger, elle répond à des lettres. Honnêtement, j'aimerais pas être à sa place. Mais c'est une ambiance assez bucolique, assez Angleterre dans les années 1800, c'est vraiment super cool. Mais d'un autre côté, comme je le disais, ça fait quand même très contemporain. Voilà, la plume est très actuelle, on n'a pas l'impression de lire un livre qui se passe il y a hyper longtemps. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié, du coup on se plonge complètement dans le roman, on est happé par cette atmosphère que j'ai véritablement adorée. Les personnages sont très intéressants, ce fantôme de Rebecca est hyper important, on dirait qu'il est là, qu'il est présent, alors que non en fait c'est juste son souvenir qui est là, mais elle était tellement importante et tellement présente dans la vie de tous les personnages qu'on dirait qu'elle est vivante, donc ça fait un petit peu paranormal également. Ce livre, franchement, je vous le conseille vivement si vous n'aimez pas trop les classiques. Et du coup, j'ai absolument hâte de lire d'autres romans de l'autrice. Ensuite, juste après, je me suis plongée dans Frankenstein de Mary Shelley. J'avais très envie de lire ce livre cette année, tout simplement parce que Frankenstein est un classique de la littérature anglaise. J'aime bien lire des autrices anglaises, vous l'aurez remarqué après Daphné du Maurier, on passe à Mary Shelley. Et dans cette histoire qui est absolument mythique, on suit en fait un jeune homme qui s'appelle Victor Frankenstein qui va aller étudier en Suisse dans les sciences, qui est un jeune homme brillant et qui en fait va être happé par les sciences, va adorer tout ça et il va se mettre à la création d'une créature à partir de membres humains, enfin de personnes qui sont mortes, donc c'est ultra morbide, mais cet homme fait vraiment ça pour la science et en fait il est complètement hypnotisé par son travail, il a trop hâte de voir le résultat, mais en même temps qu'il fait cette création là il se rend compte de l'abomination qu'il est en train de créer, parce que créer un être vivant à partir de choses mortes, enfin c'est au-delà de l'envisageable et il le réalise. Mais il va tout de même continuer et cette créature va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Je vais pas trop vous spoiler, mais il va le poursuivre et Victor va absolument ne pas vouloir être en contact avec cette chose immonde qu'il a créée, alors qu'il l'a créée. C'est assez paradoxal, mais au niveau du psychologique, c'est très intéressant un peu de voir l'ambivalence de personnalité chez un scientifique un petit peu fou. C'est un petit peu l'archétype du scientifique fou type Einstein. On est vraiment témoin de ce qu'il est en train de faire, on est impuissant, on se dit mais arrête. Donc je pense qu'il y a des limites à ce qu'un humain peut faire, même par amour de la science. Mais il continue. Et j'ai oublié de vous préciser qu'au tout début, en fait, cet homme-là qui s'appelle Victor Frankenstein, on raconte son histoire à travers un homme qui écrit à sa sœur dans un bateau. Voilà. Et il a recueilli Frankenstein lorsqu'il était dans son bateau. Mais ça c'est secondaire parce qu'on n'en entend que très peu parler et c'est pas très intéressant. Mais voilà, l'histoire est très intéressante, très prenante, elle est assez courte, hein, elle fait 200 et quelques pages. Et en fait on va voir que Frankenstein va perdre beaucoup dans sa vie, notamment les personnes de sa famille, la femme qu'il aime, à cause de cette créature là qu'il a créée. Donc voilà, c'est un livre hyper intéressant sur le psychologique et sur les sciences.
Troisième et avant-dernier livre que j'ai lu cette année, et c'est la déception, absolument, c'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Alors déjà, je l'ai lu en plein été, fin août, alors qu'habituellement, l'été, j'aime bien lire des choses un petit peu plus légères, ou alors des thrillers haletants, mais rarement des classiques. Et déjà, je pense que la période ne s'y prêtait pas trop, et même, je n'ai pas été très réceptive à cette histoire dans laquelle on va suivre un jeune homme qui s'appelle Axel, qui va suivre son oncle qui s'appelle Lidenbrock. C'est un professeur qui est également féru de sciences, de découvertes, d'histoire. Il va le suivre et en fait ils vont découvrir un manuscrit écrit en runes, un peu comme dans Harry Potter, qu'ils vont déchiffrer pour désigner l'endroit sur Terre où il y a le centre de la Terre. Voilà, ce qui a donné le film. Enfin, ce n'est pas la même histoire, mais et voilà. J'avais bien aimé le film et il y avait un jeu vidéo aussi qui était cool. Mais alors lui, franchement, c'est ultra lent. Donc en fait, on se dit que une fois qu'ils ont trouvé, enfin une fois qu'ils partent à la découverte de ce centre de la Terre, bah, ça va être hyper intéressant, ils vont faire plein de découvertes, il va y avoir de l'action, et ben pas vraiment. En fait, ils passent leur temps à descendre dans les entrailles de la Terre, ils marchent des dizaines de kilomètres par jour, Axel va se perdre, il va leur arriver des trucs, mais pas beaucoup en fait. Donc la fin est intéressante parce qu'ils découvrent enfin l'endroit, mais pour y arriver, eh ben, c'est un peu lent, il ne se passe pas grand chose, franchement je me suis ennuyée, voilà. Et c'est le problème des classiques, certains classiques m'ennuient. Et ce qui est assez fou, c'est que j'avais adoré L'île mystérieuse de Jules Verne également, mais alors celui-ci... Du coup c'est pour ça que je n'ai pas eu envie du tout de lire le Tour du monde en 80 jours. Je le lirai très probablement l'année prochaine, je ne vais pas me disputer avec Jules Verne tout de même. Mais j'ai quand même été déçue. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos impressions sur ce livre ou sur l'auteur en général, s'il vous plaît, pour que je me sente un petit peu moins seule. Et le tout dernier livre que j'ai lu, il s'agit du Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Du coup, un livre également écrit dans les années 1800 en Angleterre, à Londres précisément. Ce livre-là, je ne vous en avais pas parlé dans ma vidéo de mes classiques à lire, tout simplement parce que je l'ai reçu dans ma box Once Upon a Book. Je vous ai fait une vidéo exclusivement sur ça que je vous laisserai juste ici. J'avais reçu ce classique-là et je suis ravie. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc en fait, on va suivre la société du 19e siècle à Londres avec le personnage principal qui s'appelle Dorian Gray, qui est un jeune homme beau, charmant, frais, un homme blond de même pas 20 ans au début du roman, et en fait qui va se faire peindre le portrait par un ami, par un peintre. Et lors de cette session-là, il va faire le souhait que son portrait vieillisse à sa place et que lui garde sa fraîcheur et sa jeunesse éternellement. Et ben en fait, il ne croit pas si bien dire, puisque tout au long du livre qui se passe sur plus de 20 ans, eh bien, on va voir que son portrait effectivement vieillit, subit les conséquences de ses actions, donc il va devenir très laid, mais lui, extérieurement, donc lui, Dorian Gray, va être toujours aussi beau, toujours aussi jeune, toujours aussi frais. Et voilà, donc c'est très intéressant parce que ça mélange un petit peu le fantastique, le paranormal un petit peu, ce n'est pas que dans le réalisme. Et c'est ce qui fait que ce roman est assez actuel et assez jeune et cool. Voilà, je n'ai pas d'autre terme, dire cool d'un livre c'est un petit peu craignos. Mais dans ce livre on va voir qu'il va faire pas mal de mauvais choix. Par exemple, il va tomber amoureux d'une jeune comédienne très jeune qui s'appelle Sibylle, qui joue divinement bien. Et un jour, lorsqu'il amène son ami peintre et un autre ami qui s'appelle Lord Henry, et ben elle va jouer très mal, donc il va être complètement déçu, il va arriver quelque chose d'affreux à cette jeune femme, et en fait on va voir à quel point il s'en fout. C'est un personnage assez ambivalent qui au début paraît sympa, un petit peu superficiel, un petit peu hautain, mais on se dit c'est sa jeunesse, c'est le fait qu'il soit bourgeois. Eh bien non, c'est un personnage vraiment pas bien du tout, et il y a vraiment une réflexion sur l'argent, sur la jeunesse, sur l'immoralité, et c'est vraiment un focus sur la société artistique de l'époque. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et surtout, on va voir que Dorian va lire un livre qui est en fait à rebours de Huysmans, que j'ai dans ma bibliothèque, qui est juste ici, et qui en fait est un livre qui va totalement le bouleverser. Et voilà, donc on voit l'impact d'un livre sur ce jeune homme là qui va faire pas mal de mauvais choix, mais franchement déjà c'est un petit livre, donc il se lit vite.
et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très intéressante. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo de mes classiques lus cette année. Vous avez pu voir, du coup j'en ai lu 4 sur 7, enfin 3 officiellement plus 1 sur 7. Ce n'est pas beaucoup, mais j'ai lu quand même pas mal de livres cette année, donc je ne culpabilise aucunement. J'étais quand même contente de réaliser à moitié ce défi. Je vais continuer l'année prochaine avec Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Peut-être Dracula si d'ici là j'ai booké un voyage en Transylvanie, qui sait. Et voilà, je vous proposerai très certainement du coup dans une semaine ou 10 jours, mais très vite, ma vidéo de mes livres lus préférés en 2018, enfin la deuxième partie 2018 car j'ai déjà fait une vidéo sur la première partie 2018. Et il y aura pas mal d'autres vidéos parce que j'aime beaucoup animer cette chaîne. J'apprécie énormément que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Merci de vous abonner tous les jours car oui, tous les jours je regarde un petit peu si les chiffres montent et ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et plus nombreuses par ici. J'espère vraiment que je vous donne des idées, que je vous inspire, que vous également vous m'inspirez parce que les commentaires sont libres. Si vous voulez à me laisser vos avis, vos recommandations, surtout allez-y, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir, ainsi que d'activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Cette année 2018 c'était plutôt 2 par mois, mais là ce sera plutôt entre 2 et 3, surtout en janvier. J'ai tellement de choses à vous présenter qu'il faut que je publie. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!